Donc du coup, Là, c'est lancé là. là c'est lancé là. Ok. Après t'inquiète, je coupe machin, tranquille, tranquille. Donc du coup tu commences ta carrière à Éco d'œuvre, du coup, C'est ça. et après 2010 je crois tu vas à Cambrai. Est-ce que tu as tes souvenirs genre premières années, 10-13 ans, Cambrai et tout machin? En fait, moi, je faisais beaucoup éco d'œuvre Cambrai. Éco d'œuvre Cambrai. Tu vois, j'alternais souvent parce que j'aimais bien être à éco d'œuvre parce que c'était chez moi. Et Cambrai, c'était plus le niveau, on va dire. Et non, franchement, j'ai pas trop de souvenirs. Je sais que j'ai passé des belles années là-bas. Même quand j'étais petit, tu vois, je prenais beaucoup de plaisir. Et voilà. Okay. Et après, du coup, tu arrives à Valenciennes. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était une détection? Est-ce que tu as des souvenirs de ce qui s'est passé pour arriver à Valenciennes? Moi, quand je suis arrivé à Valenciennes, de base, je faisais les détections pour entrer en école de foot à Lucquenois, en sport-études. Et je faisais les détections. Et c'est là que David Jackman, qui s'occupait de la préformation à Valenciennes et qui s'occupait aussi du Quénois, qui m'a repéré ici. Il est venu me voir, il a bien aimé, donc il m'a demandé c'était le mercredi d'après, je m'en rappelle, de venir faire un essai sur un grand terrain, parce que c'était un petit terrain encore avec moi. Donc je suis parti le mercredi m'entraîner, et ça s'est bien passé. Il a voulu me revoir sur un match amical. Ils ont bien aimé, donc. Et tu te rappelles que tu jouais à quel poste à cette époque-là? C'était quoi tes qualités là en train de tailler pourquoi? Alors moi je jouais relayeur. J'avais une bonne qualité de passe, une bonne vision de jeu. Ouais, c'était relayeur à l'époque. Okay. Et ensuite, il y a un retour à Cambrai. C'est ça. Puis la Louvière. Est-ce que c'est des prêts de Valenciennes et comment ça s'est passé ces époques-là? Je fais 3 années à Valenciennes. Du 14, du 15, du 16. Du 14, belle saison. Vraiment top. Du 15, c'est là que ça commence à compliquer. Et la dernière année, ça s'est mal passé pour moi. Je jouais plus trop. Donc ils ont décidé de plus continuer avec moi. Donc là, je fais des essais pour entrer à Aulnoy-Emery. Et au final, je voulais pas parce que Cambrai ils se sont maintenus en U17 DH et Aulnoy ils étaient en DH aussi à l'époque. Donc je suis resté à Cambrai à côté de chez moi. Et une année à la Louvière du coup? En fait, la Louvière, c'est encore après. C'est que je fais un essai là-bas. Je fais une semaine de stage. Et ça s'est bien passé, ils ont voulu me faire signer. Et au dernier moment, je sais pas pourquoi, j'ai pas voulu. Okay. Du jour au lendemain, j'avais plus envie. Je suis reparti chez moi direct. Ah ouais, j'ai dit non, en fait, j'ai pas envie de signer. C'était peut-être la distance ou je sais pas. Bah, je me sentais pas bien, tu vois. Ok, ouais, bon. Je le sentais pas aussi. L'environnement, quoi, peut-être. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Okay. Après, du coup, si tu peux la merde Valenciennes, N3. Ouais, c'est là que. Comment ça se passe à ce moment-là? En fait, je devais signer à Valenciennes l'année où. Enfin, je devais faire des essais à Valenciennes. Parce que je faisais des belles années à Cambrai en senior, tu vois. Ouais. J'étais vraiment à l'aise, j'étais bien, je faisais des bons matchs. C'était quel niveau à ce moment-là? Comment tu dis DH? C'était R1. R2, on est monté en R1. Et j'avais 17 ans quand je jouais en R2, tu vois. Après, on est monté en R1. Et c'est là que Bruno Poulcock, à l'époque, il me contacte et je devais faire des essais et tout ça. Et au final, je sais plus ce qu'ils m'ont raconté, l'année Covid, nanana. Ils ont fait signer quelqu'un d'autre à ma place en fait. Un joueur confirmé qui venait de Angers, je crois. Et moi je venais de Cambrai, donc ils se sont dit, tu vois, voilà. Donc c'est tout, moi. Ils m'ont pas dit ça, ils m'ont dit, je l'ai su après moi-même, tu vois. Donc voilà, je fais ma saison en R1, je crois que c'était l'année du Covid encore. On joue pas trop, tout ça. Et donc il me rappelle la saison d'après. Je vais faire des essais en avril, en mai, je vais faire des entraînements avec eux, tout ça. Et là, ils savent pas encore, tu vois. Donc il m'appelle, il me dit de venir faire un match de RC Lens, la réserve. Moi, je m'entraînais plus à Cambrai, avec le Covid, on s'entraînait plus, on jouait plus. On s'entraînait aller une fois, c'était le week-end, c'est tout, tu vois, il y avait plus de match. Donc j'arrive au match, je fais un bon match, je marque, je suis décisif. Et le coach, il a bien aimé.
Le week-end, il passe, lundi m'appelle et ils veulent que je signe une saison à Valenciennes. Et comment se passe cette saison-là à Valenciennes? Ma saison il y a 2 ans, quoi. Ouais, Enfin, l'année dernière, on va dire. Parfait. Enfin, pas parfaite. 6 premiers mois au top. Ouais. Vraiment, je marque, je fais que passe D, j'étais bien. En fait, j'étais en mission. Je te mens pas, j'avais une saison, soit je signais pro à la fin, soit. Donc je fais 6 mois, 6 gros mois, et je commence à intégrer un peu des entraînements pro. C'était à l'époque d'Olivier Guégan, un peu des entraînements pro, tout ça. Et je fais un match amical, c'était à Valenciennes, contre Courtrai, je crois. C'était un Belge. Je fais un bon match. Ouais, franchement pas mal. J'étais bien. Et là, Olivier Guégan, c'est limogé. C'est mon coach de la réserve, Christophe Delmotte, qui reprend. Et je me rappelle, j'étais au cinéma. Il m'appelle, c'était pour reprendre tu sais, c'était les vacances de Noël, tout ça. Il m'appelle, il faut que je reprenne avec lui en janvier, la prépa, tout ça. Donc il me prend avec lui, je m'entraîne avec lui. Et c'est là qu'il me prend, parce qu'il y avait beaucoup de cas de Covid aussi, c'était la galère. Premier match en pro, c'était contre Guingamp. Ouais, j'ai le 8 janvier. 8 janvier, je crois que c'est ça. Je rentre, je sais plus en combien de temps. Comment tu te sens à ce moment-là de te dire qu'après tout le chemin, là, il y a quand même un match? Là, le premier, tu vois, j'étais fier de moi. Parce que je me suis dit que le travail, il paye. Donc, voilà, ça se passe bien. Je fais mon match. 2 semaines après, on joue contre Nîmes, il me reprend. Je crois que on perd là-bas. Je suis rentré 20 minutes. Et après, après, ça devenait compliqué pour moi. Pas compliqué, mais je me posais trop de questions. Je retournais en réserve, tu vois, quand je goûte le monde pro, enfin les entraînements. Peut-être que mentalement, retourner en réserve, ça fait aussi un petit coup. Ouais, mais en fait, c'est mitigé, parce que je me disais que j'ai signé pro, alors qu'il n'y avait personne qui avait signé pro, tu vois. J'ai signé pro, c'était juste après le match de Guingamp, c'était le 26 janvier. Je signe pro, et du jour au lendemain, il m'appelle. Incroyable, tu vois. Et je l'ai dit à mon père, il ne me croyait pas. Donc je signe pro, je fais mes matchs en réserve, tu vois, parce qu'après, il y avait un gros groupe. Tu vois, quand il y a eu le Covid, il y avait tous les joueurs, et on était pas mal de joueurs. Mais je m'entraînais toujours en réserve, en pro, tu vois. Et je redescendais en réserve. Et là, fin de saison, tu vois. Et là, il m'a retenu. Il me prend pour aller à. Où je marque. Le dernier match de pro. Niort. Ok. Niort. Il me fait rentrer 30 minutes. Je marque. On gagne 2-1. Juste avant les vacances. Royal. Royal. Franchement, j'étais bien. Et après, on arrive là récemment. Pascal, comment ça s'organise? Alors, changement de coach. Changement de coach. Coach Raguel, qui reprend l'équipe première. Et lui, tu sais, quand mon coach il a repris l'équipe première Delmotte, lui il a repris la réserve. Parce qu'il était en 19, il est monté avec eux en réserve. Donc ça se passait bien au début et après, c'était compliqué, tu vois. Au niveau sportif ou au niveau relation avec le coach? Les deux. Okay. Est-ce que c'est celui qui a été limogé là il y a une semaine? Ouais, c'est ça. C'est lui. Ouais, aujourd'hui. C'est aujourd'hui même. Mais je le respectais beaucoup, tu vois, parce que quand même. C'est un bon travail pour l'entraîneur de faire du 19, réserve, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Après. Donc après, je fais ma prépa. Et je chantais que ça passait pas. Déjà, je chantais avant que ça passait pas, tu vois. Et avec mon agent, on s'est dit, bon, allez, on fait la prépa, on essaie du. Et ça passait pas, tu vois. Et je dis pas que c'est que de sa faute, c'est de ma faute aussi, tu vois. Donc, j'en fais ma prépa, et à la fin de la prépa, il reste 2-3 semaines, je crois, avant la fin du. Il m'a dit qu'il voulait. Pour lui, c'était mieux que je partais en prêt. Okay. Et moi, j'étais pas. Je voulais rester, tu vois. Je voulais vraiment rester, et j'attends un peu. Et il me revoit, il me dit, ouais, il y a Chambly. Il est en contact avec Chambly et Wascal. Moi, je voulais pas N2, franchement, je voulais pas. N2, j'ai dit non.
Donc là, j'attends un peu, encore une semaine. Mehdi m'appelle, coach Mehdi. Et tu vois, son discours, il m'a convaincu. Au niveau du projet du club, Ouais, de ta place dans le club. ouais, tout. Tu vois. Il avait beaucoup de respect envers moi, Mehdi. Et donc voilà, moi je pouvais pas rester à Valenciennes au final du jeu. Donc je suis parti à Wascal. Et cette année, pas la meilleure des saisons pour moi. C'était vraiment compliqué. Tu vois. Mentalement, tout ça, j'ai du mal à m'y mettre dans le projet de Wascal. Donc voilà, du coup. Bah, surtout que, ouais, je pense que c'est le fait que tu as fait R1 directement en réserve de Ligue 2 et après N2, c'est un créneau que tu n'as pas connu, c'est genre un nouvel environnement. Ouais, voilà, ouais, c'était ça, tu vois. Nouveau niveau, etc. Tu vois. Et du coup, tu arrives à Wascal, et si je ne me trompe pas, je crois que tu connais personne, j'ai un peu vérifié, il n'y a personne qui était de Valenciennes ici ou pas dans le groupe. Non, il était à Hassan, son frère jouait avec moi. Ok. En réserve. Je connaissais personne, mais ça, je trouve. Et comment ça s'est passé, genre l'intégration au groupe? Bien ou bien? Tu vois que c'est une famille Wascal. Ouais, c'est ça qui fait. J'allais y venir après, du coup on va passer directement à ça, j'aurais dit sur d'autres après, le fait que c'est un truc qu'on montre dans le documentaire, c'est qu'il y a vraiment ce truc là de groupe soudé de ouf. Tu le ressens la famille à Wascal? Ouais, vraiment, je le ressens vraiment. Et c'est ça qui va vraiment me manquer la saison prochaine. Je m'entends bien avec tout le monde. Et il y a vraiment une famille. Ouais. C'est ça qui est bien. C'est ça que le club il passe une période compliquée, pardon. Et on arrive à gagner, c'est parce qu'on est une vraie famille. Tu réponds à mes questions avant que je les pose. J'ai vraiment une question, c'était écrit. Est-ce que le côté famille déteint sur le niveau du terrain? Parce qu'à l'heure actuelle, Wascal, le terrain, ça surperforme comparé aux finances, etc. On est sur un des petits budgets de N2. Le club est 9ème, etc. Il fait des résultats de fou. Est-ce que c'est justement parce qu'il y a une sorte de cohésion, c'est un groupe quoi? Après, tu vois, on a vraiment, dès que je suis arrivé, un groupe de qualité. Individuellement, il y a vraiment. Tu regardes tous les joueurs à peu près, ils sont passés par Lens, par Lille. C'est vraiment des top joueurs. Hein. Vraiment ici, il y a vraiment un bon groupe. Et comme on s'entend tous bien, on avait la dalle, tu vois. On avait envie de. Bah, il y a les problèmes, on met ça de côté, on verra ça plus tard, mais sur le terrain, on se donne à fond. Et au niveau, genre, dans le jeu, du coup, début de ta carrière relayeur, par contre, je dirais que ton rôle il est peut-être plus 10. Bah, en fait, la saison dernière, je jouais à droite. Ah ouais? Même à Cambrai, je commençais déjà à jouer à droite, tu vois, quand j'étais enseignant. La saison dernière, je l'ai fait quasiment à droite. Okay. J'ai fait quelques matchs en 10, mais je ne jouais plus relayeur, pardon. Ok, et ok, attends, du coup j'ai passé quelques questions. Ouais, j'avais une question du coup sur la relation avec Mehdi, du coup c'est lui qui t'a un peu convaincu dans le projet, et on sait que c'est un entraîneur qui est très important dans la construction de Wascal. Toi, comment ta relation avec Mehdi? Avec Mehdi, bah, elle est très bonne. Je m'entends bien avec Mehdi. C'est vraiment, tu vois, qui connaît bien son métier. Ouais. Tu vois, il m'a appris beaucoup de choses. Après, moi, pour moi, c'est vraiment une saison compliquée, tu vois. Ouais, c'est personnel, ouais. Ouais, c'est vraiment personnel, c'est pas par rapport à Mehdi ou quoi, tu vois, c'est vraiment personnel. Mehdi m'a appris beaucoup de choses. Ok. Et tu vois, il est vraiment proche avec ses joueurs. Ouais. Et il sait être proche, mais il sait quand faut mettre les barrières, il les met, tu vois. Parce que si t'es trop gentil avec les joueurs, il va croire que ça y est. Mais au final, c'est un équilibre à avoir. Il va te dire que si t'es nul, il va te le dire. Ok. Tac. Ça c'est bon, ça on en a parlé. Côté famille, on en a parlé. Au niveau, ça si tu ne mets pas ou pas, moi c'est plus curiosité, mais genre, le salaire c'est Valenciennes qui te paye ou c'est Wascal? Est-ce que toi tu as des difficultés financières que tes coéquipiers? Moi j'ai pas de difficultés ici. Ok. C'est Valenciennes qui prend mon salaire en charge. Ok. Il verse à Wascal, il me le verse. Okay. Tous les mois je suis payé, juste j'ai plus les primes comme tout le monde. Ok, c'est dommage. Ça. Ok, là on va passer du coup sur la saison. Du coup, si les stats sont bonnes, les transferts marquent, normalement ça fait 14 matchs sur 21 cette saison, en comptant les entrées, etc. Si c'est bon, en fait, je sais pas, mais voilà. J'ai remarqué sur les stats aussi que, mine de rien, le coach te fait beaucoup plus jouer là depuis, à peu près janvier-février, que tu as pu jouer au début de saison où tu étais un peu plus sur le banc. Est-ce que tu trouves que peut-être que tu retrouves ton niveau de jeu ou que le coach te fait plus confiance depuis quelques mois là? Au début, j'étais titulaire. Je crois, pendant 5-6 matchs. Et après, je te mens pas, cette année, je suis tombé beaucoup malade.
Je sais pas pourquoi. Ça m'est jamais arrivé. J'ai raté Créteil parce que j'étais malade. Après, t'as une période où j'étais blessé à la cheville. Je me suis blessé à la cheville, je jouais plus. C'était la période en décembre. Et j'ai forcé, je voulais revenir. Et en fait, j'avais toujours mal. Et c'était Bobigny, Coupe de France surtout. Tu vois, j'ai loupé la Coupe de France. Ils me mettaient sur le banc parce qu'ils voulaient que je sois dans le groupe. Mais je pouvais pas rentrer, je pouvais pas jouer. Ok. Et là, ces derniers matchs, comme je retrouve mon jeu. Ouais. Je suis mieux sur le terrain. En fait, j'essaye de pas me prendre la tête. Et ça sent même genre les. Je sais pas, je trouve que t'es plus inspiré au niveau des angles de passe, etc. Ouais, et tout, genre, par exemple, la passe D que tu fais face à Exaucé, là, c'était face à. Attends, je l'ai écrit. C'était pas le match, quoi. Ah ouais, c'était Golmar, c'est ça. Colmar, Tu fais le passe D et tout. Non. Peut-être que tu retrouves le truc, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Et je me sens mieux, tu vois. Okay. J'espère que ça va continuer. Hein. Et c'est pareil, il y a encore 2-3 mois, je le peine. Et au niveau justement de la saison, là, Wascal s'est un peu mis un petit matelas par rapport à la relégation, mais toi, tu es à l'intérieur du groupe. Est-ce que tu sens que le maintien il est acquis, il y a encore du taf à faire, ça va être compliqué, comment tu le sens? Il n'est pas acquis, mais on est bien parti pour qu'on se maintienne. Je pense qu'on va le faire parce qu'on a vraiment envie de se maintenir pour le club. Et je pense que vraiment on va se maintenir. Et du coup, les dernières questions, ça va être en plus pour l'épisode pour faire le trajet, donc on va parler de Fleury. En vrai, un peu demi-teinte, parce que quand même, genre, à ce moment-là, c'est 2-3 matchs que tu rentres, tu es titulaire, etc., où tu te fais sortir et tout, mais c'est 2-3 matchs que tu enchaînes, machin. Fleury, tu commences titulaire, c'est chez le premier, etc. Au moment où tu arrives à Fleury, comment tu le sens? Comment le groupe le sent le match? On se voit pas gagner 3-0 à la mi-temps déjà. Alors là. Et sur le terrain, on était bien. On défendait bien en bloc. Et Fleury, tu voyais qu'il y avait une difficulté, c'est les contres. Nous, on a des joueurs, ça va à 2000 sur le côté. T'avais Yanis, t'avais Ahmed Bouzard. On récupérait, on met 1-2-3-0 à la mi-temps. Tu ne dois pas perdre le match. T'arrives à la mi-temps, on est bien, on est content. Les médias nous a prévenus. Attention. Donc là, t'arrives la deuxième mi-temps. On est du 60e. 64. 64. Nous voulons sortir. Moi, j'étais bien dans le match. Et je me dis pas qu'il fait rentrer Geoffrey pour mieux défendre. Tu vois, j'étais frustré sur le moment. J'étais dégoûté. Je voulais pas sortir. Il me sort. Je marche. Je marche et l'arbitre il vient, il me met un carton. Tu vois, il abuse quand même. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a pris. D'un coup, je me retourne, j'applaudis. Il me met un deuxième jaune. Et là, j'ai dit, ah ouais, je vais peut-être niquer le match. Est-ce que ce moment-là, tu le sentais ou est-ce que tu te disais, vas-y, c'est à 10, ça va tenir? Non, je me suis dit, je le sentais, je vais peut-être niquer le match. Je vais au vestiaire, je me lave, j'entends crier. Deuxième but. Je sors du vestiaire, je vais en tribune, il y avait mon agent qui était là. Donc je vais le rejoindre. Et il reste quoi, 10 minutes? On prend 2 buts. 4-3. Je peux te dire que là, j'ai pu parler jusqu'à... Tu te sentais responsable de la défaite? Ouais, je me sentais responsable. Même si tu peux pas perdre comme ça. Mais c'est de ma faute. Je la prends pour moi. Je leur ai toujours dit, cette défaite c'est pour moi. Tu vois. Je me suis excusé de tout le monde parce que c'est une faute professionnelle, on va dire. Je dois montrer l'exemple, entre guillemets, parce que j'ai un du monde pro. Et voilà. Okay. Mais sinon, avant ça, si on a le côté positif, 3-0 mi-temps, comme tu as dit, franchement, première mi-temps, tu es dans ton truc, tu fais une avant-passe D, on va dire, quand tu décales avant le centre, etc. Non, tu te sens bien, j'étais bien, même tout le monde était bien, on était bien. Et c'est dommage, je perdais pour un bêtement. C'est là que tu vois. Et là, du coup, tu fais un petit peu 6 mois en avant, on arrive au Fleury là, il y a quelques semaines, où il y a entre guillemets un peu le même scénario, même si bon, 3 buts, c'est pas 7 buts, mais c'est à peu près le même scénario. Mais avant ça, comme on l'a dit, t'es beaucoup dans ton match.
Est-ce que tu t'as senti que cette époque-là, Fleury, c'est un peu compliqué? Je crois qu'on enchaîne 3 défaites, je crois, ou 4 défaites, je sais plus. Et là, en ce moment, je crois qu'à part Fleury, on est sur 6-7 victoires. Parce qu'il y a en ce moment, il y a, je sais pas, il y a un truc peut-être de se dire, c'est le final sprint, faut essayer de bouger le truc. Tu vois, c'est ça, on arrive dans les derniers mois. T'essayes de. À la maison, on avait du mal, je crois, en début de saison. Et là, quand on joue chez nous, on a plus de réussite. Et moi, sur Côte Fleury, j'étais remplaçant. J'avais le mort. Parce que je revenais bien, je fais 2 passes d'écoute. Enfin, 2 passes. Je fais un gros match contre Colmar, je fais une bonne rentrée je fais un bon match contre Fiorini, donc je suis dans une bonne dynamique. Et je suis remplaçant. On change de système, on joue en 3-5-2. Dégoûté. Vraiment dégoûté. J'étais énervé. Parce que être remplaçant, quand il y a des raisons, il n'y a pas de souci. Là, je l'ai mérité, quoi. Ouais. Donc, on marque sur un but exaucé, mais on avait du mal. Ils avaient beaucoup d'occasions, Fleury. Fleury, c'est solide. C'était solide, vraiment, c'était une grosse équipe. Tu vois que les régions parisiennes, quand même, c'est des équipes costauds. Et comme au match retour, on gagne. Au match aller, on gagne et on se fait revenir 2-1. Alors que tu ne dois pas perdre le match. On prend un rouge, non? Je crois qu'on prend un rouge. Ouais, on prend un rouge. Yann, je crois que c'est Yoann, il met la main. Et on prend un penalty. Et du coup, les 2 dernières questions, c'est futur entre guillemets, futur de Wascal, ton futur de Wascal. Est-ce que pour toi, avec le groupe qu'on a, les entraîneurs, etc., en plus il y a des rumeurs de rachat parfois certains clubs, etc., qui vont peut-être injecter un peu plus d'argent, est-ce que pour toi, Wascal peut soit devenir un bon club de National 2, soit peut-être viser la Nationale? Je pense que d'abord, être un bon club de National 2, moi je pense qu'ils peuvent faire encore 2-3 ans en National 2, tu vois. Et après, ils peuvent viser la nationale. Ce qui manque un peu, c'est les infrastructures ici. Mais sinon, tout le reste, je pense qu'ils peuvent aller chercher quelque chose. Ils peuvent aller chercher encore plus. Et du coup, ma dernière question, c'est ton futur. Toi, du coup, la fin de saison, tu repars à Valenciennes. C'est ça, ouais. Est-ce que, je sais pas, t'as hâte de revenir, t'as pas envie de revenir? Est-ce que tu te sens prêt à, je sais pas, à rattaquer, à essayer de remonter dans les groupes, etc., etc. Comment tu le sens? Moi, justement pas, là, je me pose pas la question. Je suis vraiment à Wascal, jusqu'à la fin de saison, je pense à Wascal. Après, souvent, je vais retourner à Valenciennes, c'est la prépa qui va déterminer si je vais devoir partir en prêt, ou si je vais rester, ou là, il y a un changement de coach. Ouais, d'ailleurs, je sais pas, c'est l'homme de la réserve qui reprend? Si c'est Ahmed Kantari qui reprend en intérim, alors je sais pas s'il va rester la saison prochaine. Tu vois. Donc tout dépend si le coach me fera confiance ou pas. Et moi, c'est bon niveau question, juste, est-ce que tu penses que le Valenciennes va se maintenir ou pas? Je le sens. Moi, avec Louis, là, samedi, on va voir Valenciennes venir. Ouais, je vais gagner. Je pense. Ouais. Je pense. Peut-être que le nouveau coach va peut-être mettre un petit peu de. Ouais, ça va. Tu vois, il y a une nouvelle ère. Ouais, ça va changer. Ok. Bah, nickel, merci. Plaisir, mon pote.